Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les écritures mentionnées, lis-les toi-même. Et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant. La rébellion de l'homme et ses conséquences. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme lorsqu'il lui a dit de ne pas manger le fruit défendu? Nous le lisons dans Genèse chapitre 2, verset 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Bien que Dieu avait donné cet avertissement, jusqu'à présent, tout était bon dans la vie d'Adam et Ève. Dieu répondait à tous leurs besoins. L'habitat d'Adam et Ève était physiquement, émotionnellement et intellectuellement parfait. Leur relation avec Dieu était pure, heureuse. Et lorsque Dieu dit à Adam, « Car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras », il voulait par là signifier que Adam et Ève seraient séparés de la source de la vie, qui est Dieu lui-même. Car la mort, c'est la séparation d'avec la vie. Et c'est Dieu qui est la source, la fontaine de la vie. Ok, quelle implication a la séparation de Dieu? Quelle implication porte la séparation de Dieu? Être séparé de Dieu signifierait pour Adam et Ève la mort spirituelle. Ils perdraient la merveilleuse communion qu'ils avaient avec Dieu. Son esprit se déconnecterait de l'esprit de Dieu. La séparation de Dieu signifie aussi la mort physique. L'homme perd le souffle de Dieu et son corps redevient ce qu'il était sans le souffle de Dieu, c'est-à-dire la poussière. Souvenons-nous que l'homme n'est rien d'autre qu'un amas de poussière avec le souffle de Dieu. C'est ce souffle de Dieu qui donne la vie à la poussière, qui rend cette poussière vivante. Et lorsque le souffle de Dieu part, le corps redevient poussière. Et donc la mort pour Adam et Ève signifierait la mort spirituelle, la mort physique, mais aussi éventuellement la mort éternelle. Si l'esprit de l'homme quitte le corps, il sera séparé de Dieu pour l'éternité et ne connaîtra plus jamais l'amour et l'amitié de Dieu. Et c'est ce que Dieu disait à Adam, s'il meurt dans un état de séparation, s'il pêche et il est séparé de Dieu, il sera séparé de Dieu éternellement. Que voyons-nous dans notre texte, Genèse chapitre 3, verset 1. Nous voyons premièrement que Satan est venu comme un ami. Nous lisons verset 1. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Souvenons-nous que le serpent et tous les animaux étaient les amis de l'homme. Il n'y avait pas d'animosité dans le jardin, il n'y avait pas d'animosité dans la création de Dieu. Il n'y avait pas de chasse. Tout l'homme était herbivore, les animaux étaient herbivores. Et il y avait la paix entre l'homme, la création, incluant le monde animal et la végétation. Et donc, lorsque le serpent approche Ève, Ève n'est point effrayée du serpent parce que le serpent, à la création, était un ami de l'homme. C'était pas un être dangereux pour l'homme. Et donc, Satan est venu comme un ami. Il est venu sous la forme du serpent, qui était un des amis de l'homme. Il est venu comme un ami. Deuxièmement, nous voyons ici que Satan est venu avec le mensonge. Au verset 4, il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan veut que les hommes croient que la parole de Dieu n'est pas vraie, ce qui est un mensonge. Satan veut que l'homme cesse de faire confiance à Dieu. Il pousse les hommes à se fier à leur propre raisonnement. Il ne veut que détruire l'homme, c'est son but. Et les mensonges de Satan sont aujourd'hui répandus dans tous les domaines, qu'ils soient religieux ou intellectuels. Nous voyons, troisièmement, que non seulement Satan est venu comme un ami,
et il est venu avec le mensonge, Adam et Ève ont cru au menteur et ont trahi leur Créateur. Au lieu de faire confiance à Dieu et de rejeter le diable qui mentait, ils ont cru au diable et ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et le mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Le mensonge de Satan a donc trompé Ève et a détruit Adam et Ève. Satan ment aujourd'hui, il continue de mentir. Il ment concernant nos origines. Il ment concernant la bonté de Dieu. Il nous dit que nous venons du singe, que nous venons d'une explosion, que nous n'avons pas été créés. Ça, c'est un mensonge de Satan qui est répandu aujourd'hui. Satan ment concernant la bonté de Dieu. Il nous dit que Dieu ne nous aime pas, que Dieu veut nous faire souffrir, que Dieu ne se soucie pas de nous. C'est un menteur. Satan ment concernant le chemin du salut. Il montre aux hommes un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Il leur fait suivre des voies qui ne sont pas les voies de Dieu et les voies qui vont les amener à la perdition. Il leur donne des idées concernant l'éternité qui sont fausses parce qu'il veut qu'ils meurent et qu'ils soient condamnés éternellement. Quatrièmement, nous voyons que le péché de nos premiers parents a eu une conséquence tragique. Comme une branche cassée, Adam et Ève ont été coupés de Dieu par leur désobéissance. La branche coupée peut sembler verte et sera verte pendant un moment. Mais avec le temps, elle va perdre la vie. Elle va devenir rouge ou rougeâtre, jaunâtre et elle va mourir lentement mais sûrement. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été coupés de la source de la vie. Et la mort est entrée dans leur corps. Dieu est saint et il ne tolère pas le péché. Romains 6, 23 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Le jour où Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement. Et éventuellement, ils vont mourir physiquement. Et s'ils meurent physiquement sans être réconciliés avec Dieu, leur destination sera le lac de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quel a été l'effet de la désobéissance d'Adam et Ève sur la race humaine? Genèse 3, verset 7 nous dit « Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. » Nous voyons premièrement que la désobéissance a créé un sentiment de honte et de culpabilité qui n'existait pas avant. La désobéissance a aussi créé la peur de Dieu. Maintenant, l'homme est effrayé de Dieu. Il a peur d'approcher Dieu. Ils se sont cachés de Dieu lorsque Adam a entendu la voix. Au verset 8, la Bible nous dit « Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachaient devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et il lui dit « Où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint car je suis nu, et je me suis caché. » Nous voyons non seulement que la désobéissance a l'effet de créer un sentiment de honte et de culpabilité, la désobéissance crée la peur de Dieu. Nous voyons aussi ici comment le pécheur réagit lorsqu'il pêche. Le pécheur s'efforce permanemment de cacher sa culpabilité. Il s'efforce de couvrir sa culpabilité. Et il essaye de cacher sa culpabilité en se couvrant soi-même. L'homme essaye toujours la même chose aujourd'hui. Il essaie de se couvrir par les activités religieuses. Il pêche, mais il se dit qu'en allant à l'église, ça va le couvrir et le protéger de la colère de Dieu. Il se dit que s'il participe aux activités religieuses, aux rites religieux, comme le baptême, il sera protégé. Il se dit que s'il prie beaucoup, ça va enlever son péché. Il se dit que s'il est généreux, ça va le couvrir. Ça va couvrir sa culpabilité. Mais tout cela ne marche pas devant Dieu. Aucune forme d'activité religieuse ne peut nous couvrir et couvrir notre culpabilité devant Dieu. Donc le pécheur s'efforce permanemment de cacher sa culpabilité en la couvrant lui-même. Mais il s'efforce aussi de cacher sa culpabilité en fabriquant des excuses pour son péché. Nous voyons cela ici au verset 11.
Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et ici, Adam aurait dû répondre, oui, j'en ai mangé. Mais avant de répondre, oui, j'en ai mangé à la fin, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Il dit que c'est la faute de Ève. C'est sa faute. L'homme déchu a tendance à penser qu'il peut cacher son péché. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des crimes sont commis dans l'obscurité. Mais au psaume 139, verset 1, la Bible nous dit, « L'Éternel, tu m'as sondé, tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi, science trop merveilleuse pour moi, si élevée, que je n'y puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas cacher notre culpabilité devant Dieu en fuyant. Dieu voit tout et il connaît tout. Jérémie 23, versets 23 à 24. Dieu dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cacherait-il dans des cachettes où je ne le vois point, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. La seule chose sage et profitable qu'un pécheur puisse faire, c'est d'aller vers Dieu avec ses péchés. Se cacher ou fuir ne va pas t'aider. Essayer de couvrir ta culpabilité en amadouant ta conscience ne va point t'aider au jour du jugement. Dieu est miséricordieux et il a un plan pour sauver chaque pécheur qui vient à lui avec ses péchés. Dieu déteste le péché et il s'en occupera toujours, mais il aime le pécheur. Nous voyons ensuite dans notre texte principal aujourd'hui que le péché a apporté la souffrance dans le monde. Au chapitre 3, verset 16, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Le péché a apporté la douleur dans le monde, la souffrance. Il y aura dès maintenant le chagrin, la douleur dans la conception. Dieu dit, j'augmenterai la peine de ta grossesse, et tu enfanteras avec douleur. Il y aura maintenant une difficulté, un combat, un conflit dans le mariage. Parce que Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Il y aura un conflit par rapport à l'autorité dans le couple. Le péché apporte aussi la peine dans le travail. Au verset 17, Dieu dit à Adam, puisque tu as désobéi, tu as obéi à la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Le travail existait. Dieu a créé et a ordonné le travail avant la chute de l'homme. Mais le travail n'était pas censé être si difficile, si pénible. Mais maintenant, l'homme doit toujours travailler. Ça fait partie du plan de Dieu depuis le commencement. Mais maintenant, le travail a beaucoup de difficultés, beaucoup de peine. C'est une conséquence du péché. Le péché apporte aussi, dans cette souffrance, l'adversité dans la création. Maintenant, la nature même résiste à l'homme. Pourtant, l'homme était créé pour dominer la nature de manière naturelle. Mais maintenant, il y a une résistance de la nature lorsque l'homme essaye de dominer cette création de Dieu. Au verset 18, Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est la fin du verset 17. Et au verset 18, et il te produira des épines et des chardons, et tu en mangeras l'herbe du champ. Dieu dit, tu vas cultiver la terre.
Mais lorsque tu vas cultiver la terre, elle ne va plus seulement produire ce que tu as planté. Lorsque tu jettes une graine de maïs, ce n'est pas simplement un épi de maïs qui va se lever, mais il y aura des épines qui vont te blesser, qui vont te causer des difficultés dans ton travail. Et c'est une malédiction qui a sur la terre à cause de la transgression, à cause du péché de l'homme. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Un autre aspect de la souffrance que le péché a apporté, que le jugement du péché a apporté dans la création, c'est l'adversité dont nous avons déjà parlé. Le sol sera maudit à cause de toi, il te produira des épines et des charbons, et tu mangeras l'herbe des champs. La dernière conséquence, c'est la mort physique. La mort physique. Le Seigneur dit à Adam, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Maintenant, l'homme va mourir physiquement, comme une branche qui a été coupée de l'arbre. Il ne mourra, certes, pas le même jour immédiatement, mais il a été déconnecté de la source de la vie, et éventuellement, il va mourir physiquement. La Bible appelle la souffrance, la maladie et la mort. La Bible a un nom pour toutes ces conséquences tragiques, toute cette souffrance qui est entrée dans le monde à cause du péché. La Bible appelle cela la corruption. Ce monde, le monde dans lequel toi et moi nous vivons, ce monde, y compris nous-mêmes, est maintenant corrompu à cause du péché d'Adam et Ève. Le monde que nous connaissons, ce monde dans lequel nous vivons, n'est pas le monde que Dieu a créé. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé. C'est un monde qui est teinté, corrompu par la souillure et la corruption du péché. Comment nos premiers parents ont-ils réagi après avoir péché? Ils cousurent des feuilles de figuier, verset 7, parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et la nudité, c'était une expression de leur culpabilité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font couvrir, ils se cousent eux-mêmes une robe, une couverture. Avec des feuilles de figuier, ils se font une ceinture, verset 7. Adam et Ève voulaient se débarrasser de leur culpabilité. Ça c'est bien, ça c'est bon. Mais Adam et Ève ont essayé de se débarrasser de cette culpabilité eux-mêmes. Ils ont essayé de se débarrasser eux-mêmes de la honte et de la culpabilité. Ça, c'est mauvais. La bonne chose, c'est qu'ils voulaient être débarrassés de la culpabilité. La mauvaise chose, c'est qu'ils ont essayé eux-mêmes de couvrir leur culpabilité, de la cacher, au lieu de se tourner vers Dieu. Dieu savait qu'ils ont péché. Et c'est mauvais parce que le fait qu'ils ont essayé de couvrir leur péché, ça ajoute à leur culpabilité. Ils auraient dû crier et se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, nous avons péché, aide-nous. Mais au lieu de faire cela, ils essaient de couvrir cette culpabilité. Ça ajoute à leur rébellion. C'est une autre expression de la rébellion. Mais d'autre part, ces feuilles de figuier dont ils se sont couverts vont sécher. Ce sont des feuilles qui ont été déconnectées de l'arbre. Ça veut dire que leur couverture est éphémère. Elle ne va pas durer longtemps. Et bien qu'ils soient satisfaits maintenant d'avoir quelque chose qui cache à leurs yeux, selon leurs pensées, leur nudité, cette couverture ne va pas durer longtemps. Et bientôt, ils seront en train de chercher autre chose. Ce n'est pas une solution permanente. Et enfin, la couverture qu'ils mettent sur eux-mêmes, c'est ces feuilles de figuier. C'est une mauvaise entreprise. Parce que ce n'est qu'une illusion. Ils ont l'illusion d'être couverts. Mais rappelons-nous dans ce texte que lorsque Dieu arrive, Adam se cache. Pourquoi? Parce qu'il est toujours nu. Et parce qu'il se sent toujours nu quand il se retrouve dans la présence de Dieu. C'est une illusion. C'est donc mauvais parce que c'est une expression de la rébellion. C'est mauvais qu'ils aient essayé de couvrir eux-mêmes leur culpabilité. Parce que ça ne dure pas, c'est éphémère. C'est mauvais aussi parce que c'est une illusion. Ça ne les couvre pas devant Dieu. Et comme Adam et Ève, chacun d'entre nous a péché. Tu as péché, j'ai péché. Et comme Adam et Ève, nous essayons de manière instinctive de couvrir notre culpabilité nous-mêmes afin de ne plus avoir honte. Nos feuilles de figuier
ne sont pas certes des feuilles de figuier physiques telles qu'Adam et Ève l'ont utilisées, mais nos feuilles de figuier aujourd'hui, ce sont les activités et les rituels, les rites religieux, ainsi que la philosophie. Quelqu'un a péché. Tu as péché, mais tu te dis, je vais à l'église. Je suis baptisé. Je fais la prière. Dieu lui-même voit que je fais toutes ces choses. Et tu te dis que parce que tu fais toutes ces choses, Dieu va t'accepter. Dieu lui-même va comprendre que tu as fait des efforts. Tu te dis que parce que tu fais toutes ces choses, Dieu ne voit plus ta nudité. Il ne voit plus ta culpabilité. Mais ce sont des feuilles de figuier. Ou bien quelqu'un d'autre, il a menti. Il a commis l'adultère. Il a commis la fornication. Mais il se dit, oh, j'aide mon voisin. J'aide mes parents. J'aide les pauvres. Parce que je fais de bonnes choses. Parce que j'aide les gens. Ça c'est une philosophie. Parce que je suis humaniste. Je contribue au bien-être des autres. En quelque sorte, ça me couvre. En quelque sorte, ça me protège devant le courroux et la justice de Dieu. Mais ce sont des feuilles de figuier. Et lorsque tu te tiendras devant Dieu, tu te rendras compte que tu es nu, que tu es toujours nu. La Bible dit dans Isaïe 64, verset 6, « Tous, nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices, c'est-à-dire tout ce que nous faisons pour nous rendre acceptables aux yeux de Dieu, comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. » Nous découvrons aussi dans ce passage, non seulement que Adam et Ève essayent d'eux-mêmes de couvrir leur culpabilité, nous découvrons dans ce passage la grâce de Dieu. Nous voyons que celui qui nous a créés a un plan pour résoudre le problème du péché. La solution d'Adam et Ève n'était pas acceptable devant Dieu. Et dès qu'ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu, ils ont senti qu'ils n'avaient pas de solution. Mais ils ont aussi réalisé que Dieu les aimait et que Dieu est plein de grâce. Et ce que Dieu nous montre ici, et montre à Adam et Ève, c'est deux choses. Premièrement, Dieu dans sa grâce enverra un sauveur pour sauver les pécheurs. Au verset 15, il dit à Adam et Ève, il dit au serpent, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Et quand il parle de cette postérité, il parle d'un individu. Cette postérité, c'est-à-dire quelqu'un va venir de la femme qui va écraser la tête du serpent qui a trompé la femme, qui a trompé Adam et Ève et qui a amené la destruction et la captivité du péché dans ce monde. Quelqu'un va naître dans la race humaine, naître de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Dieu, dans sa grâce, dit à Adam et Ève, je vais vous envoyer un sauveur. Je vais vous envoyer quelqu'un qui, du milieu de vous, va sortir et va détruire Satan et toute sa puissance. Le sauveur, Dieu, dans sa grâce, envoie un sauveur. Et ce sauveur va naître de la femme. C'est ce que Dieu dit. Ce sauveur va écraser l'emprise que Satan a sur l'humanité. Et ce sauveur va réconcilier l'homme avec Dieu. Il va rétablir la communion perdue entre l'homme, le pécheur, et Dieu. Au verset 20, il est dit, « Or Adam appela sa femme Ève, qui veut dire vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. » Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, la Bible nous dit, « Tous meurent en Adam. » Et Dieu a dit à Adam ici que tu vas retourner à la terre, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est un message de la mort. Mais à Ève, il dit, de ta postérité va naître quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Alors Adam donne à sa femme le nom de Ève, qui veut dire la vie. Il reconnaît en moi, tous meurent. Mais par toi, la race humaine va recevoir la vie, par celui qui va naître de toi. Dieu dans sa grâce donc enverra un sauveur. Mais aussi, Dieu nous montre ici que dans sa grâce, il sauvera par substitution. Dieu sauvera par substitution. Au verset 21, nous lisons ceci. « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Lorsque Dieu arrive dans le jardin, Adam et Ève se sont fait des feuilles, des couvertures,
pour couvrir certaines parties de leur corps, ils se sont couverts de feuilles de figuier. Et ils se sont couverts parce qu'ils se sont sentis nus. Et ils se sont suffisamment couverts à leurs yeux pour sentir qu'ils étaient habillés. Mais lorsque Dieu apparaît, ils se cachent encore. Et pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Parce qu'ils se réalisent qu'ils sont nus. Ils réalisent que leur couverture ne suffit pas. Leur couverture n'a aucun effet dans la présence de Dieu. Leur conscience, ils se sentent nus quand ils sont dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait pour eux? Après avoir déclaré le jugement sur le péché, Dieu leur fait des robes de peau et les en revêtit. C'est-à-dire, d'où vient cette peau? C'est la peau d'un animal. Dieu a tué un animal. Dieu a offert à sacrifier un animal et a fait couler le sang de cet animal. A pris la peau de l'animal pour en vêtir Adam et Ève. Avant ce moment-ci, il n'y avait pas de mort dans le monde. C'est la première fois qu'un être vivant meurt. Et l'être qui meurt, c'est un animal, à la place de l'homme. Et il meurt afin que par sa peau, l'homme qui est nu puisse être couvert. C'est le principe de la substitution. Et Dieu révèle ici qu'il sauvera la race humaine et les pécheurs par la substitution. C'est-à-dire l'innocent meurt et verse son sang pour le coupable. Ça, c'est la substitution. Un animal est mort et a versé son sang pour Adam et Ève. L'innocent donne sa peau, c'est-à-dire sa propre couverture. La peau, c'est la couverture naturelle de l'animal, pour couvrir la peau du coupable. L'animal n'avait rien fait, mais sa peau a servi de couverture à Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. C'est l'image de la justice de Dieu qu'il couvre, qu'il utilise pour couvrir le pécheur. Et dans cette couverture, dans cet acte de protection, de couverture de l'homme, de sa culpabilité, Dieu fait tout le travail. C'est Dieu qui a élaboré le plan. Adam n'est pas venu vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Adam. Adam, quand il a péché, et Ève, ils se sont cachés. C'est Dieu qui est venu vers lui. C'est Dieu qui lui apporte une solution au problème du péché. C'est Dieu qui offre l'animal. C'est Dieu qui prend la peau et qui apporte cette peau à Adam et Ève. Dieu fait tout le travail. Il tue l'animal, il prépare la peau et c'est lui qui habille le coupable. C'est lui qui habille Adam et Ève. Enfin, le coupable ne contribue pas à la solution. Adam et Ève n'ont rien fait pour leur solution. Tout ce qu'ils ont essayé de faire n'avait aucune valeur devant Dieu. Ce que Dieu a accepté, c'est ce que Dieu a fait lui-même. Et tout ce que Adam et Ève devaient faire, c'est accepter, permettre que Dieu les couvre. Ils auraient pu dire non. Tout ce qu'ils ont fait, c'est dire oui. C'est Dieu qui a conçu la solution à leur culpabilité, à leur péché. C'est Dieu qui a versé le sang. C'est Dieu qui a extrait la peau de l'animal. C'est Dieu qui a porté cette peau vers Adam et Ève. Et Adam et Ève, simplement, ont dit oui. Ils ont accepté le don de Dieu. Et Dieu révèle donc ainsi son plan de rédemption éternelle. C'est le même plan que nous voyons dans toute la Bible. Il n'a point changé. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel de toute mon âme. Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égayerait en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Dans la prochaine leçon, nous verrons que l'homme n'a pas changé depuis Adam. Nous avons tous péché. Nous verrons que le péché n'a pas changé. Il mène toujours à la mort et à la perdition éternelle. Il sépare toujours l'homme avec Dieu. C'est un problème entre l'homme et Dieu. Nous verrons enfin, la prochaine fois, que l'amour de Dieu n'a pas changé. Dieu a toujours grâce. Et il ferait un chemin pour ôter nos péchés et nous réconcilier avec lui-même. L'homme n'a point changé. Nous sommes tous pécheurs. Le péché n'a point changé, conduit toujours à la mort et sépare l'homme de Dieu. Mais Dieu aussi n'a point changé. Il a la grâce. Et il a un chemin et un plan pour sauver le pécheur. Tu peux nous retrouver sur www.paroledevie.podbean.com. C'est www.parole-de-vie.podbean.com. Que Dieu te bénisse.